Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de regarder ensemble l'exposition à l'or des investisseurs, alors en direct, mais aussi, pourquoi pas, via des activités liées à l'activité, donc en lien avec l'or, et notamment l'activité des mines d'or. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Duplessis. Bonjour Arnaud Duplessis. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes gérant thématique chez CPRM. Alors effectivement, quand on regarde le cours de l'or en dollars depuis le début de l'année, on constate qu'il y a un regain d'intérêt des investisseurs qui peut questionner, au regard par exemple de la hausse des taux d'intérêt, on en parlera peut-être, une légère consolidation sur les derniers jours, mais depuis le début de l'année, est-ce qu'on peut dire que l'or retrouve un rôle de valeur refuge, Arnaud Duplessis ? Alors, je dirais reprise de l'or non seulement en dollars, mais aussi en euros, puisqu'on a établi un nouveau record en euros cette année, ce qui n'est pas le cas en revanche en dollars américains, puisque je rappelle, le plus haut absolu avait été atteint durant l'été 2020, en pleine crise sanitaire. On avait coté 2075, cette année on est allé aux alentours de 2063, 2065, et on avait également presque égalé en fait ce cours au mois de mars, avril en fait de l'année dernière, lors du déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc oui, en fait, l'or reste toujours en fait un placement refuge, ça reste surtout un actif de diversification dans une allocation d'actifs, puisque la corrélation en fait de l'or et des mines avec les marchés globaux est extrêmement faible. Donc pour un investisseur global, je dirais avoir de l'or sous forme du métal ou sous forme d'un investissement dans les sociétés minières permet une bonne diversification dans un portefeuille global. Alors effectivement, quand on regarde le cours de l'or, que ce soit en dollars ou en euros, on constate qu'il y a un regain, qu'il y a peut-être effectivement une volonté d'y aller pour des raisons de valeur refuge ou autres. Mais la question après, c'est comment est-ce qu'on investit en or ? Alors, est-ce qu'on achète de l'or en direct ? Est-ce qu'on achète des produits financiers en lien avec donc le cours du métal précieux ? Ou est-ce qu'on investit dans une activité économique directement en lien avec l'or ? Alors, tout dépend quel est votre objectif d'investissement. Je dirais investir dans l'or physique, ça représente donc l'actif défensif, par excellence, un peu la valeur de fonds de portefeuille qu'on va garder de façon structurelle en fait dans son allocation. Les mines, en revanche, ne peuvent pas être considérées comme un actif défensif. Pourquoi ? Parce que déjà, elles présentent une volatilité qui est quand même très élevée. Un actif en fait qui a une volatilité de l'ordre de 35-40% ne peut pas être considéré comme un actif défensif. C'est une façon plus dynamique d'investir en fait dans le marché de l'or. Et alors comment est-ce qu'on explique la volatilité en lien avec cette activité alors que l'actif qu'elles vendent pour le coup est plutôt une valeur refuge ? Oui, mais les sociétés minières sont des sociétés, donc avec des problématiques d'exploitation, des problématiques de bilan, des problématiques géopolitiques. Donc il y a un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent peser en fait sur leur évolution non seulement boursière mais leur activité économique. Et disons qu'il y a aussi l'évolution de leurs coûts. En fait, ces derniers temps, effectivement, l'inflation ne nous a pas échappé à impacter un petit peu tous les secteurs d'activité, l'industrie minière en particulier, puisque les coûts d'activité depuis 2-3 ans, ont progressé quand même d'environ 20%. D'accord, oui. Heureusement, je dirais pour les compagnies minières, les cours de l'or ont progressé également sur la même période, ce qui leur a permis quand même de maintenir des marges extrêmement confortables. Alors, vous dites heureusement parce qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le coût d'exploitation d'une mine d'or et le cours de l'or derrière. C'est pas comme ça qu'on peut y voir une corrélation ? Non, alors ce qui impacte surtout les coûts d'exploitation, ça va être la hausse des coûts de l'énergie. D'accord, ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est un point quand même très positif, puisqu'après la folie en fait des prix de l'énergie qu'on a pu observer à peu près à la même période l'année dernière, souvenez-vous, enfin que ça soit à la fois sur les cours du pétrole, sur les cours de l'électricité, sur les cours du gaz. Depuis tout ça, en fait, c'est quand même très fortement renormalisé, bien qu'on n'ait pas encore complètement, on ne soit pas complètement revenu en fait sur les prix d'avant-crise, sur certaines commodities énergétiques. Mais bon, ça aura un effet très très positif quand même sur les marges des compagnies minières. Par contre, je dirais les autres facteurs de coûts importants, c'est les coûts de la main d'œuvre. Bien sûr. Là, par contre, on n'observe pas vraiment de décélération des coûts, parce que le marché est très tendu. Trouver des bons mineurs est quelque chose de difficile. C'est une industrie complexe. Donc, c'est une industrie complexe dans des localisations pas toujours très sympathiques. Donc, trouver les bonnes personnes est un véritable challenge pour beaucoup de compagnies minières. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre activité minière et cours de l'or ?
Alors, Ou en tout cas, oui. performance des sociétés qui ont une activité comme celle-là et cours de l'or? Alors, en tout cas, corrélation avec l'activité, oui, parce que plus les cours de l'or sont élevés, plus ça permet de mettre en production des gisements qui ne seraient pas économiques si les cours de l'or étaient D'accord, je beaucoup plus comprends. bas. Oui. Donc là, oui, Donc il y a ça permet évidemment de une corrélation. développer de nouveaux projets Absolument. et peut-être de vendre un petit peu plus cher ce qu'on a Exactement. réussi à extraire et qui ensuite alimente le marché. Oui, parce que par définition, gérer les marges des compagnies minières aurifères sont directement corrélées à l'évolution des cours de l'or. Mais ce ne sont pas les mines d'or qui fixent le prix en fonction des Non. coûts. Non, c'est le marché qui leur fixe le prix d'achat de ce qui va sortir de leur mine. Absolument, donc c'est un exercice quand même difficile pour des compagnies minières parce qu'entre le moment où vous faites une découverte minière et vous la mettez en exploitation, il peut se passer 10 ans, 15 ans, je dirais en fonction de la complexité du gisement, en fonction de la difficulté à obtenir les permis, etc. etc. Donc il faut avoir une véritable vision. Alors dans ces cas, dans ces situations particulières, il arrive que les sociétés couvrent une partie de la production de façon à fixer, je dirais, un prix de vente, de façon à ne pas se retrouver dans une situation de trésorerie périlleuse. Alors, on parle d'activité minière. Quand on parle d'activité minière, on peut penser à d'autres types d'actifs, comme le pétrole, qui sont notamment dans le viseur d'un certain nombre d'analyses ESG. Est-ce que l'analyse ESG a un impact également sur l'activité économique des mines d'or ? Alors c'est un très bon point. C'est un très bon point parce que les compagnies minières en fait se préoccupent de ces questions d'ESG depuis très longtemps pour différentes raisons. La première, c'est que ce sont des sociétés qui sont directement impliquées, directement installées auprès de populations locales. Donc gérer la relation avec ces populations locales est juste fondamentale pour que tout se passe bien. En fait. Donc c'est-à-dire que les compagnies minières finalement vont participer à la vie locale en investissant dans des infrastructures qui vont pouvoir profiter à ces mêmes populations. Elles vont aussi les embaucher, c'est-à-dire dans les mines, par exemple, qui sont localisées en Amérique du Sud, en Afrique, enfin, dans les pays émergents en règle générale, embauchent la majorité de leur personnel, finalement, vient des villages avoisinants. Donc, il y a un véritable échange. Et je dirais, elles sont aussi contraintes à ces normes, ce qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des permis d'extraction minier. Donc, il y a des normes, évidemment, environnementales qui sont extrêmement strictes. Donc, pour ce qui concerne la gestion des déchets, pour ce qui concerne l'utilisation de l'eau, par exemple. Et je dirais déjà, si vous ne respectez pas ces normes, vous n'obtiendrez pas en fait de permis d'extraction. Et si vous êtes déjà en activité et vous êtes pris en faute par rapport à ces points fondamentaux, eh bien vous risquez de perdre tout simplement votre licence minière. Et donc là, c'est la fermeture pure et simple de la mine. Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire que les sociétés minières sont très attentives à ça. Et j'ajouterais qu'en matière ESG, quand on observe en fait les notations des sociétés minières, beaucoup d'entre elles n'ont rien à envier à des sociétés de pur service qui ont par définition peu d'impact sur l'environnement. Et ce, malgré une activité quand même minière et donc d'exploitation du sol. Oui, mais alors, vous savez, l'approche ESG, on peut approcher les sociétés ESG de façon absolue ou on peut faire une approche qu'on appelle l'approche best in class. Bien sûr, quels sont les meilleurs. Bien sûr, c'est une activité qui a un impact en fait sur l'environnement, mais l'idée et la politique suivie par ces sociétés est de minimiser autant que faire se peut l'impact sur l'environnement et beaucoup y arrivent très très bien. Une question... Si on se met dans l'impôt d'un investisseur, effectivement, alors on imagine que toujours sur ces sujets ESG, il y a les très bons élèves et peut-être les moins bons élèves. Comment est-ce qu'on sépare le bon grain de livret et comment est-ce qu'on sélectionne effectivement les activités économiques en lien avec l'extraction d'or les plus vertueuses ? Alors, au sein de CPR Asset Management, en fait, nous avons un suivi ESG global en fait de l'ensemble des sociétés en fait dans lesquelles nous investissons, pas seulement les sociétés minières, puisque l'ensemble des portefeuilles que nous gérons sont suivis en fait sur ce plan-là. Donc, les sociétés du portefeuille et de l'univers font l'objet d'un suivi régulier, d'une notation. Et si cette notation se révèle insuffisante, eh bien, si la société n'est pas dans le portefeuille, évidemment, on n'intégrera pas dans le portefeuille, et si elle l'est, on la sortira.
Merci beaucoup Arnaud Duplessis d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine, donc nous expliquer comment s'exposer au cours de l'or sans acheter directement de l'or, mais peut-être via une activité économique en lien avec l'activité minière en l'occurrence. Merci, je rappelle que vous êtes gérant thématique chez CPR Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.